voulu les récupérer. Vous savez que le général français qui était là-bas, il a dit que c'est des butins de guerre qui appartiennent à la SEMA. Donc sans l'autorisation de la SEMA, l'armée malienne ne peut pas les avoir. Imaginez-vous, pendant ce moment, on avait des politiciens ici qui se pavanaient à Bamako, ils ont des gros parfums, il y en a qui disent même au Mali, il n'y a même pas d'armée. Dès que tu tires, ils fuient. Ils sont là pour les défilés et les coups d'État. Alors que c'est eux qui doivent acheter les armes. Ça, c'est fait. Butin de guerre. Le Français qui a fait ça, il est en train d'écrire ses mémoires, maintenant il est à la retraite. Moi, je suis en train de les lire. Comment est-ce qu'ils ont divisé le Mali? Comment ils se sont organisés pour que nous ne sommes plus jamais un État? Mesdames et messieurs, je voudrais m'arrêter là et vous dire que ce texte-là, il est suffisamment dense. Je demande à tous les universitaires d'aller le prendre et le lire. C'est détaillé. Comment est-ce que la partition du Mali a été organisée à partir de l'extérieur? Heureusement, nous avons eu la chance. Les militaires sont venus. Moi, je les appelle les Monébodéons. Ils sont venus. Ces Monébodéons-là sont venus. Nous avons décidé de nous joindre à eux. Comme Monébo Malien-là, ma première prise de fonction dans mon bureau, la première des choses que j'ai fait, c'est de signer l'ordre de mission du ministre de la Défense, qui était là depuis 3 mois, on l'empêchait d'aller en Russie. La deuxième chose, j'ai un ami de longue date, je lui ai dit qu'un jour viendra où les Maliens vont dire non. Je l'ai appelé dans mon bureau. J'ai fermé la porte. J'ai dit maintenant la voiture sera. Qu'est-ce qu'on doit faire pour aider ces jeunes-là? Parce que si jamais ils échouent, c'est fini pour notre pays. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il me dit, Ebi Koumfeo. Le Mali là ne sera plus jamais comme avant. Parce que ce qu'il y a au nord dans une seule région, c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du Moyen-Orient. Donc, Ikita Nini, Ibetara. Towere Bena Abetara. Ne konito kele la tuguni. Moi, je cherche à avoir ma part et ma communauté. J'ai dit, tu es sérieux? Il dit, je suis sérieux. Je l'ai accompagné à la porte. J'ai effacé son numéro. Jusqu'à aujourd'hui. Je crois qu'on se verra un jour quand il viendra dire qu'il veut être élu au Mali. Comme la réconciliation maintenant, c'est pour tout le monde. Et tout le monde veut venir au secours de la victoire. Et c'est pour cela que je termine. Aujourd'hui, il faut faire l'union sacrée. Autour des institutions de la transition. Autour du président de la transition. Il faut que les intellectuels théorisent, conceptualisent cette phase exaltante de l'histoire du Mali. Dans 15, 20, 30 ans, cette page-là, il faut qu'elle soit écrite. C'est les mensonges d'aujourd'hui qui sont les vérités de demain lorsque c'est écrit. Les Africains n'aiment pas écrire. L'épopée de la prise de Kidal, notre armée doit l'écrire. Et je crois qu'ils sont là-dessus d'ailleurs. Le général qu'on a nommé là-bas, c'est un Touareg. Je l'ai reçu dans mon bureau. Je lui ai dit que vous êtes un Imrad. Vous n'êtes plus gouverneur Imrad. Vous êtes gouverneur du Mali, des Bambara, des Soreille, des Bella, des Ifogas, des Idnan, de tout le monde. Tout le monde doit l'aider à rentrer dans l'histoire. Notre pays a une chance qu'il ne doit pas perdre. L'Afrique a une chance qu'il ne doit pas perdre. Dans quelques années, moi je suis convaincu que si ce pays est bien géré, on peut multiplier par 2, 3 les salaires. Et regardez l'or. Il y a un pays de l'OCDE qui a été présenté l'or qu'ils ont importé du Mali. Ils ont donné le montant en dollars. On a comparé à ce qui est annoncé dans les chiffres au Mali comme l'or qu'on a exporté chez eux. La différence entre les deux, c'est le budget de l'État malien. En recette intérieure. Tout ça c'est volé. Donc quand on fait la relecture de la loi minière, quand on revoit tout, si le pays est bien géré, je suis convaincu que l'AES va en imposer aux autres. 80 millions d'habitants, 2,80 millions de personnes, de surface, de kilomètres carrés. Premier producteur de coton, premier producteur de viande, premier producteur d'or. Une bonne organisation et des dirigeants convaincus feront que nous allons nous en sortir. Je vous remercie de votre attention.